Bonjour à tous, alors nous allons voir aujourd'hui l'erreur sur le motif. Alors tout de suite je pose le cadre comme d'habitude pour que vous puissiez comprendre. Donc nous sommes là en droit des obligations, plus précisément dans la partie les vices du consentement. Je vous rappelle qu'il y a trois vices du consentement, l'erreur, le dol, la violence. Et là, nous allons voir une sous-partie de l'erreur. Ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais également pour, euh, pour apprendre du droit, c'est de faire un arbre. Un arbre ou une pyramide. Vous mettez tout en haut vice du consentement. Ensuite, vous faites trois flèches vers le bas. Erreur d'un côté. Au milieu, dol. À droite, violence. Ensuite, en dessous, vous mettez les articles. Erreur, article 1132 et suivant du Code civil. Dol, article 1137 et suivant du Code civil. Violence, article 1140 du Code civil. Ensuite, sous l'erreur, vous divisez encore une fois en deux parties, donc deux flèches qui partent vers le bas. Erreur sur les qualités essentielles de la prestation, erreur sur les qualités essentielles du co-contractant, etc., etc. Et vous faites ça pour chaque vice du consentement. Alors, pour plus d'informations, allez voir mon podcast sur les vices du consentement. Je pense qu'il est assez complet concernant les articles à savoir, les définitions juridiques à savoir, les conditions, etc. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne et qui ne sont pas juristes, ici, lorsque nous parlons d'erreur, c'est au sens juridique du terme. C'est pas dans le sens commun. C'est-à-dire que ici, en droit des obligations, lorsqu'on parle des vices du consentement, déjà pourquoi on en parle? Il faut savoir comprendre et se poser la question. Pourquoi on parle des vices du consentement? Parce que votre but en tant qu'avocat, si vous êtes avocat, ou votre but en tant que juriste, ou votre but en tant que personne qui veut faire valoir ses droits, ici, c'est de faire annuler un contrat parce que votre consentement a été vicié. Vicié par quoi? Par trois vices, soit l'erreur, soit le dol, soit la violence. Et si vous arrivez à prouver que votre consentement a été vicié, soit par erreur, soit par dol, soit par violence, vous pourrez alors obtenir la nullité relative du contrat. Donc là, je schématise, je vulgarise, mais c'est pour que vous compreniez à quoi ça sert. Ne pas apprendre par cœur bêtement. Il faut toujours comprendre avant d'apprendre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le droit, voilà à quoi ça sert d'apprendre ce que sont les vices du consentement. Et les contrats, il y en a de partout. Parce que ça aussi, on oublie. Quand vous vous mariez, c'est un contrat. Quand vous achetez une robe à Mango, il y a un contrat. Quand vous êtes embauché, il y a un contrat. Bon, là, c'est déjà plus évident. Mais il y a vraiment des contrats de partout. On l'oublie. Donc, les vices du consentement sont extrêmement importants. Alors ici, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de l'erreur sur le motif parce que une personne est venue me demander une vidéo à ce sujet. En effet, il faut que je vous explique ce point de façon plus précise parce que ma vidéo sur les vices du consentement était plus large. Parce que l'erreur, c'est tout de même un vice du consentement dont il faut se méfier. Pourquoi? Parce que l'erreur, bon déjà c'est les articles 1132 et suivants pour ceux qui veulent suivre ce podcast en même temps que leur code civil et je vous le conseille. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter le code civil, ce que je comprends tout à fait, vous tapez Légifrance dans Google et vous tapez les articles 1132 et suivants et vous les aurez sous les yeux. Donc l'erreur c'est tenir vrai, pour vrai ce qui est faux et pour faux ce qui est vrai. Mais pas toutes les erreurs peuvent amener à la nullité relative du contrat. Vous avez sûrement appris qu'il y a deux types d'erreurs. L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation. D'ailleurs, je précise même sur sa propre prestation, c'est l'article 1133 du Code civil. L'erreur sur les qualités essentielles
du co-contractant. Là, c'est l'article 1134 du Code civil. Il y a également l'erreur obstacle. Je n'en parlerai pas ici car je fais des podcasts qui vont droit au but, qui sont synthétiques. L'erreur obstacle, c'est une notion doctrinale. Donc si vous êtes intéressé par la doctrine, si vous êtes passionné, c'est mon cas, donc je vous comprends, vous pouvez aller faire des recherches sur des revues concernant l'erreur obstacle. Mais dans le Code civil, ça n'y est pas. Si vous êtes donc avocat, cela ne vous servira pas. Et ici, on fait de la pratique. Je vous explique de façon pratique, si vous avez un cas pratique, qu'est-ce qu'il se passe. Donc, soit erreur sur les qualités essentielles de la prestation, soit erreur sur les qualités essentielles du co-contractant. Alors là, j'ai vraiment pas le temps de revenir dessus. Il y a une vidéo, comme je vous l'ai dit, les vices du consentement que j'ai faite qui explique tout ça. L'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant, de façon raccourcie, celle-ci est moins, elle est moins présente, tout simplement parce qu'elle est plus rare, car il s'agit d'une erreur sur la personne. Et pour que cette erreur soit essentielle, il faut que le contrat soit intuitu personae. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui débarquent, ce n'est pas du charabia. Ça veut dire des contrats faits en fonction de la personne. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle avec des exemples. Par exemple, un mariage, parce que oui, c'est un contrat, comme je vous l'ai dit. Vous vous mariez avec une personne pour ses qualités ou ses défauts, mais en tout cas, les qualités essentielles de la personne, ici, sont essentielles, c'est le cas de le dire. Un mariage, d'ailleurs, vu que c'est un contrat, a pu être annulé dans la jurisprudence sur ce fondement, erreur sur les qualités essentielles du co-contractant, parce que la personne qui s'est mariée ignorait la séropositivité de l'autre personne. Et si elle en avait eu connaissance avant le mariage, donc avant de conclure le contrat, elle n'aurait pas contracté. Donc voilà de façon résumée. Ensuite, l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Attention, ne pas vous tromper. Ça peut être sur sa propre prestation. Il y a une jurisprudence, c'est rare, mais ici il y en a une. En droit privé, oui, ça existe. C'est l'affaire Poussin avec le peintre que je vous conseille d'aller revoir. Partons donc maintenant dans le vif du sujet, l'erreur sur les motifs. Donc on a vu les erreurs qui peuvent être sanctionnées de nullité, grâce auxquelles vous pouvez invoquer la nullité du contrat. Mais il y a également des erreurs qui sont indifférentes. Indifférentes, c'est-à-dire qui ne permettent pas l'annulation du contrat. Il y en a deux types. L'erreur sur la valeur, que nous ne verrons pas ici, et l'erreur sur le motif, que nous allons justement voir ici. Et ce sont deux articles qui se suivent, donc vraiment le Code civil vous permet de comprendre le cours de façon logique et fluide. Erreur sur les motifs, article 1135 du Code civil. Erreur sur la valeur, article 1136 du Code civil. En principe, si vous tombez sur ce type d'erreur, vous ne pouvez pas invoquer la nullité du contrat. Maintenant que j'ai posé le cadre, donc vous voyez, à chaque fois je pars en entonnoir, je vous explique les bases et petit à petit on arrive au sujet donc de cette vidéo, c'est l'erreur sur le motif, article 1135 du Code civil. Je vais vous le lire parce que il résume à peu près tout, mais je vais bien sûr l'expliquer ensuite. Sinon je ne servirai à rien. Alors, article 1135 du Code civil, attention à jour de la réforme de 2016 et d'ailleurs de l'ordonnance de 2016, mais aussi des modifications apportées en 2018. Alors je cite, l'erreur sur un simple motif étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du co-contractant n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins, l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité. Fin de citation. Alors ici, on voit quoi? On voit qu'il y a deux alinéas. L'alinéa 1 de l'article 1134 du Code civil dit que l'erreur sur un simple motif n'est pas une cause de nullité, sauf si les parties en ont fait un élément déterminant de leur consentement.
Alors déjà, l'erreur sur les motifs, c'est quoi? Brièvement, c'est une erreur sur les mobiles, sur les raisons personnelles qui poussent une partie à contracter avec l'autre partie. Et donc, l'alinéa 1 vous dit que une erreur sur des raisons personnelles qui auraient poussé une partie à contracter n'est pas une erreur qui peut entraîner une nullité relative du contrat. Ce n'est pas une cause de nullité. Toutefois, l'alinéa 2 pose une exception qui était d'ailleurs consacrée par la jurisprudence avant la réforme 2016 et qui a été consacrée par la réforme dans le Code civil en 2016. Et elle concerne quoi? Elle concerne les libéralités. Et c'est assez intéressant de voir que ça concerne les libéralités, car ça montre que on se positionne différemment face à des libéralités. Je m'explique. Les libéralités, vous savez que ce sont, bon, de façon brève, de façon vulgarisée, des dons. Maintenant, je vais vous donner la définition juridique, parce que c'est toujours plus intéressant, mais je préfère toujours vous le dire de façon simple pour comprendre, et ensuite de façon un peu plus juridique. Alors donc, ce sont les dons, les donations, les libéralités. La définition juridique, la libéralité est un acte juridique fait entre vifs. Vif, ça veut dire personne vivante. Là, c'est pareil, dictionnaire juridique. Ou dans une disposition testamentaire, par laquelle une personne transfère au profit d'une autre personne, qu'on appelle le légataire, là aussi, dictionnaire juridique, un droit ou des biens dépendants de son patrimoine. Donc vous l'aurez compris, la libéralité, ce sont donc des actes à titre gratuit translatifs de propriété. C'est tout ce qui est don, donation, legs, etc. Et dans l'article 1135 alinéa 2 pose une exception concernant les libéralités. Dans ce cas-là, on peut annuler le contrat pour erreur sur les motifs, donc pour erreur sur les raisons personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit ici l'une des premières manifestations d'une différence de traitement entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux. Pourquoi? Parce que quand on remet en cause une libéralité, par exemple une donation, on ne fait que, entre guillemets, reprendre un cadeau, quelque chose qui ne va pas de soi. On retire du bénéficiaire quelque chose sur quoi il n'était pas en droit de compter. Ce n'est pas la même chose que quand on remet un acte à titre onéreux. Donc on voit ici tout de même que l'équilibre entre la justice et la sécurité sont traités différemment entre les actes à titre gratuit et onéreux. C'est-à-dire que là, l'exception est acceptée, car dans le cas des libéralités, ce sont des actes à titre gratuit. Donc pour l'erreur sur les motifs, en cas pratique, si vous tombez dessus, tout d'abord, n'oubliez pas de bien citer l'article 1135 et de montrer que vous avez compris ce que c'est. Parce que vraiment, ce qu'on attend, c'est que vous montriez que vous avez compris. L'erreur sur les motifs, vous expliquez bien que c'est une erreur sur les mobiles, sur les raisons personnelles qui ont poussé une partie à contracter avec l'autre partie. Vous pouvez aller aussi plus loin en disant que la Cour de cassation avait admis dans un arrêt du 13 février 2001 l'erreur sur un motif du contrat. Je vous y renvoie. Vous parlez de la réforme de 2016 qui consacre à nouveau donc l'erreur sur le simple motif à l'article 1135 alinéa 1. Là, c'est le principe. C'est mieux de le savoir par cœur. Si par contre vous avez le code civil le jour de l'examen, vous écrivez, il faut l'écrire. Article 1135 alinéa 1, l'erreur sur un simple motif étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du co-contractant n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. C'est le principe, c'est que non, ce n'est pas une cause de nullité. Là, c'est pareil, vous montrez que vous avez compris que, que vous ne citez pas bêtement l'article, il faut après l'expliquer. Ensuite, vous expliquez qu'il y a une exception à la règle de principe selon laquelle l'erreur sur les mobiles est indifférente et que cette exception avait déjà été consacrée en jurisprudence avant la réforme de 2016 et
qui a été reprise dans les textes par l'ordonnance de la Réforme et qu'elle concerne les libéralités. Et dans ce cas-là seulement, on peut annuler pour erreur sur les motifs. Et là, c'est pareil, vous citez article 1135 alinéa 2. Je cite néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité. Et là, pareil, vous expliquez. Ensuite, vous appliquez au cas, je vous rappelle, majeur, mineur, conclusion. Donc voilà pour l'erreur sur les motifs. Petite parenthèse aussi sur l'erreur sur la valeur, parce qu'il y a pas mal d'erreurs ici aussi. L'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité, ça fait partie aussi des erreurs indifférentes. Il y a deux types d'erreurs indifférentes. L'erreur sur la valeur et l'erreur sur le motif qu'on vient de voir. Alors l'erreur sur la valeur, il ne faut pas la confondre avec la valeur, avec le prix en fait. Il ne faut pas confondre avec l'erreur sur le prix. D'accord ? Et donc l'erreur sur la valeur, c'est-à-dire l'erreur portant sur l'appréciation de la valeur de la prestation reçue ou fournie, dans ces cas-là, n'entraîne pas nullité. Et c'est ce que nous dit l'article 1136 du Code civil. Je cite, « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte n'est pas une cause de nullité. » Alors, la solution est la même quand on se méprend sur la rentabilité économique d'une opération pour laquelle un contrat a été conclu, d'accord ? Donc, par exemple, j'achète un fonds de commerce et j'espère gagner un max de thunes. J'agis en nullité pour erreur sur la rentabilité économique. Eh bien non, là, il n'y a aucune chance de succès. Enfin, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas confondre l'erreur sur la valeur avec l'erreur sur le prix. L'erreur sur le prix, c'est l'erreur que commet le vendeur en étiquetant la chose, en désignant un mauvais prix pour la chose. Donc vous voyez, c'est vraiment précis le droit des obligations. C'est pour ça que je vous conseille de faire des arbres avec des sous-branches, des sous-branches. À chaque fois, vous mettez les articles, les conditions, les exceptions. Et on tombe en effet souvent le jour de l'examen sur les exceptions. Ce pourquoi on tombe par exemple souvent sur les erreurs indifférentes, l'erreur sur la valeur ou l'erreur sur les motifs. Sachant qu'il y a une exception d'exception, c'est que l'erreur sur les motifs est une exception dans le sens où c'est une erreur indifférente qui ne permet pas l'annulation du contrat, mais parfois si. Donc là, vous voyez, il faut vraiment faire attention. Et donc, si vous voyez dans le jour de l'examen, dans votre cas pratique, erreur sur la valeur ou erreur sur les motifs, faites vraiment attention. Et si c'est l'erreur sur les motifs, oui, dites bien qu'en principe, ce n'est pas une cause de nullité du contrat, mais ensuite, faites attention que ça ne soit pas l'exception sur les libéralités. Si vous voyez que c'est une donation, ah là, il faut que ça fasse tilt dans la tête et vous vous dites, ah ben là, 1135 alinéa 2, il y a une exception qui existait en jurisprudence avant la réforme, qui a été consacrée concernant les libéralités. Et là, on peut annuler pour l'erreur sur les motifs. Voilà, donc j'espère avoir été claire. Je pense que je vais revenir plus souvent sur certains points des vices du consentement qui méritent d'être précisés, car je n'ai fait qu'un seul podcast, certes complet, mais large sur les vices du consentement. Et je pense un peu plus revenir en profondeur sur certains sujets. N'hésitez pas à me dire lorsqu'il y a un problème ou si vous ne comprenez pas certains points des cours que je fais ici. Là, ce fut le cas. C'est une personne donc qui m'a demandé cette vidéo. J'espère d'ailleurs que du coup, ce sera plus clair pour cette personne. J'espère que vous aurez compris l'erreur sur les motifs et que vous ne vous ferez pas avoir le jour de l'examen. Je vous souhaite bon courage, bon travail. Vous pouvez me joindre donc à juristedemain@gmail.com. Vous pouvez également me joindre en commentaire et bon travail.